On va tout doucement aborder notre dernier volet. Je me rends compte que la fin de journée approchant, c'est de plus en plus dur de convaincre les gens de quitter cette magnifique terrasse ensoleillée. Mais notre calendrier nous oblige quand même de reprendre et de ne pas euh, perdre trop de temps si nous voulons encore profiter de la remise des prix et de l'apéritif qui se déroulera après 17 heures. Comme je l'avais dit en introduction, notre dernier volet va s'intéresser maintenant plus à la fibre du bois, mais à la chimie du bois. Toujours dans cette approche de bioéconomie, économie verte, on sait bien utiliser le bois sous forme massive, mais on a vu beaucoup de produits connexes du bois, que ce soit la sciure, que ce soit des bois de faible dimension, que ce soit l'écorce, et puis il y a un fort potentiel au niveau de la valorisation chimique. C'est ce qui va nous intéresser dans ce dernier bloc, avec 3 présentations. L'une donnée par un collaborateur de notre institut, Louis, qui travaille sur l'extraction et la valorisation des tanins pour, entre autres, travailler avec la société Bicombe et en faire des adhésifs, mais on verra à plus large échelle encore pour d'autres applications. La société Lensing qui nous parlera de ce fort potentiel. On est sur un produit entre fibre et chimie du bois, mais pour nous, c'était intéressant d'avoir quand même cette présentation dans le volet chimie du bois. Donc, on reparlera de la fibre bois dans le marché du textile et on finira par une présentation d'une dernière start-up très prometteuse, mon collègue Rémi Bouzer, qui lui essaie et a beaucoup de succès dans ce domaine de valoriser la lignine, donc un des composés du bois, pour une grande substitution aussi bien dans les domaines de la cosmétique, des parfums que de l'industrie plastique. Sans tarder, je vais donner la parole à mon collègue Louis, qui est, comme je vous l'ai dit, collaborateur chez nous. Il est chimiste de formation. Il faut savoir que dans notre institut, on a beaucoup de profils différents, d'ingénieurs matériaux, ingénieurs bois, ingénieurs foresterie, mais aussi beaucoup de chimistes, puisque travaillant sur la chimie du bois, on a besoin de ses compétences dans la chimie. Il a fait ses études à Fribourg, il est passé par le Adolphe Merck Institut, Adolphe Merck à Fribourg, et maintenant en postdoc chez nous. On est très content de l'avoir et je te laisse droit à la parole. Et n'oubliez pas, dernière chance, encore une demi-heure pour voter, clôture des votes à 16 heures. Alors, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de coller matériaux composites à base d'écorce de bois de Suisse, pour être plus précise, à base de certains composants se trouvant dans l'écorce de bois suisse. Mais avant, je voudrais simplement vous parler un tout petit peu de notre institut, de qu'est-ce qu'on fait à la BFH. Donc, on est Institut de technologie des matériaux et des bois. Et on a 3 axes de recherche différents. On a d'abord un côté qui est matériaux composites et développement de meubles. Après, il y a aussi un groupe avec la modification du bois, comme on a pu voir ce matin avec la densification du bois qu'on a montré. Et finalement, le groupe dans lequel moi je suis, qui est la chimie des bois et des polymères. Alors, là, c'est notre groupe. On est 15 personnes en total. Et comme l'a dit Frédéric, le mélange est assez grand. On a des gens qui ont un doctorat, on a des techniciens, des ingénieurs et on a même aussi des étudiants qui collaborent avec nous. En 2021, on a travaillé sur une dizaine de projets de recherche et de développement avec une vingtaine d'entreprises suisses comme partenaires. Et notre focus, notre idée principale, c'est de développer des adhésifs, résines, des mousses et aussi des produits chimiques qui soient spéciaux, mais surtout biosourcés. Et aussi, un autre but, c'est aussi de faire tout le chemin, depuis la conversion et l'isolation de la biomasse, jusqu'à synthèse, formulation et optimisation des processus. Alors, l'écorce. Une chose à savoir sur l'écorce, bon, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation, c'est brûler. On coupe le bois, on récupère l'écorce et on la brûle pour récupérer de l'énergie. Mais avant ça, il y aurait pas mal de trucs qu'on pourrait faire avant. Aujourd'hui, c'est estimé que 300 000 mètres cubes d'écorce sont produits en Suisse par an. Donc, uniquement en parlant de la Suisse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'écorce qui est si intéressant? Alors, d'un côté, en noir, comme on voit ici, du côté typique, on a la cellulose et l'hémicellulose, qui sont des polymères à base de sucre.
glucose étant le meilleur exemple, c'est du glucose polymérisé, donc une grande chaîne de plein de petites molécules de glucose. Ça, c'est représenté ici. L'hémicellulose, c'est très semblable, mais au lieu d'être uniquement du glucose, c'est différents sucres qui sont à l'intérieur. Et d'un autre côté, on a un type de composé qui diffère grandement par rapport à la cellulose et l'hémicellulose, c'est des produits phénoliques, parmi lesquels on a la lignine, comme grand composant majoritaire. Et après, à côté, on a des extraits où on obtient, où il y a aussi beaucoup de molécules qui sont très intéressantes, dont le tanin. Je vais parler ici. Alors, aujourd'hui, ici, j'ai simplement voulu illustrer deux chaînes de valeur du bois. Une traditionnelle, qui est l'industrie du papier, où on va prendre le bois, faire la pâte chimique et obtenir uniquement le cellulose en produit principal pour faire du papier. Après, on a un modèle, une chaîne de valeur un peu plus moderne, qui est la bioraffinerie lignocellulosique. En fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va, comme dans le papier, on va prendre la cellulose, mais aussi lignine hémicellulose, et en fait, on va les couper en petits morceaux. On va faire par une conversion chimique, on va obtenir des petites molécules qui après peuvent être utilisées comme des précurseurs pour synthétiser d'autres molécules. Ça peut être dans le cosmétique, dans la pharmaceutique. Et l'intérêt de ça, c'est que normalement, ces précurseurs qu'on utilise de nos jours, ils sont dérivés du pétrole. Donc, avec cette façon aussi, on peut faire de la chimie pétrolière comme on a fait longtemps, mais avec des composants qui ne sont pas dérivés du pétrole. Et après, ce que nous, on propose avec l'écorce, c'est en fait cette chaîne de valeur qui peut être introduite tout début de la production. En fait, c'est à la scierie. Comme je disais, l'écorce, elle est récupérée et brûlée pour récupérer un peu d'énergie. Et nous, ce qu'on aimerait faire, bon, ce qu'on fait déjà et ce qu'on propose, c'est en fait, c'est de prendre cette écorce, la traiter un peu mécaniquement, c'est-à-dire la couper en petits morceaux, et après faire une extraction, c'est-à-dire mettre en contact avec un liquide pour que les extraits passent dans l'eau, au lieu d'être à l'intérieur de l'écorce. Et après, justement, dans cette extraction, à la fin, on obtient un liquide qui contient des molécules qui nous intéressent. Tu peux regarder l'écran là, il paraît plus près du micro. Ouais, pas de souci. Et voilà, ce que je me disais, ce qu'on propose, c'est justement de créer ces extraits-là. Pour ceci, on a créé ce site pilote à Bienne pour l'extraction justement de l'écorce. Alors, cette installation, elle est unique en Europe, surtout par son design et tous les paramètres que nous, on peut modifier afin de aussi un peu, comment dire, affiner le produit final. Parce que comme j'ai dit, c'est des extraits, on extrait majoritairement du tanin, mais on a aussi des sucres. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut contrôler par les températures qu'on applique, quel est le pourcentage de sucre qui est dedans, et ça aussi, ça peut après modifier ou apporter des choses positives aux résines qu'on développe avec. Alors pour simplement illustrer un petit peu comment ceci se fait, alors nous, on obtient l'écorce du bois, et après on l'introduit dans ici, dans le site pilote. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une extraction. On introduit de l'eau chaude pendant un certain temps. Et du coup, tous les extraits qui nous intéressent vont passer dans l'eau. À partir de là, nous, on peut récupérer la phase liquide pour l'évaporer, sécher et obtenir nos tanins condensés, que c'est ce qu'on recherche. Mais d'un autre côté, on peut aussi récupérer à nouveau les particules d'écorce et continuer à les brûler comme c'est fait avant. Donc ceci, c'est rajouter une étape en plus pour rajouter de la valeur ajoutée à l'écorce. Alors, ne vous inquiétez pas, ça c'est le plus de chimie qu'il va y avoir dans la présentation. J'ai quand même voulu laisser les choses assez claires. Mais je voulais simplement quand même vous montrer qu'est-ce que la lignine, à quoi elle ressemble au niveau de sa structure chimique, et à quoi ça ressemble les tanins condensés, qui est le produit qui nous intéresse majoritairement. Alors, on dirait, pourquoi le tanin? Qu'est-ce qu'il a de si intéressant? En fait, c'est qu'il a des propriétés très intéressantes. Premièrement, on peut faire des polymères avec. Et du coup, des adhésifs. Ça, c'est la première chose basique. Mais après, à côté, en fait, on s'est rendu compte que c'est aussi un agent ignifuge. C'est très résistant au feu. Et on peut développer des matériaux qui, justement, ont une très forte résistance aux flammes. À côté de ça, c'est aussi un produit qui est bioactif. Il a des propriétés antifongiques, antibactériennes. Et après ça, propriété plus simple, en prime, plus simple, c'est propriété tannante pour du cuir. Alors, par rapport à part ces bénéfices-là, il y a aussi l'impact environnemental de ces cols-là. Avec ces genres de cols, clairement, c'est une ressource renouvelable. On rajoute une utilisation en cascade, donc ça augmente la valeur ajoutée.
Ça a un potentiel de mobilisation assez fort parce qu'en développant la technologie d'extraction de tanin, peut-être des arbres qui n'étaient pas intéressants à exploiter peuvent l'être aujourd'hui. On peut remplacer des cols qui sont 100% basés sur le pétrole et du coup réduire l'empreinte CO2 et aussi la réduction d'énergie grise. Pour comparer, justement, pour vous montrer comment ces cols peuvent avoir vraiment un impact positif sur le réchauffement climatique, ici je vous ai mis une liste de différentes cols, on va dire les plus traditionnels. On a en premier les résines phénoliques, on a les époxys, les polyuréthènes, et tout en bas, vous voyez, c'est nos résines. Et si on regarde le GWP qui est mesuré et on compare avec les autres résines, on peut voir qu'on est très en dessous au niveau du CO2 utilisé comparé aux autres. Par exemple, si on regarde ici, on a d'un côté la production des phénols, qui est simplement le monomère pour faire le polymère, et ici la résine. Si on compare simplement ces deux chiffres avec nous, on est à la moitié. Mais cette différence elle est encore beaucoup plus grande si on compare par exemple les résines polyuréthane. Donc ici on a l'isocyanate, et ici la résine de polyuréthane. Et dans ce cas, on est environ 4 fois inférieur à ces résines-là. Et bon, après, bien évidemment, il y a des autres types de résines, urée, formaldéhyde, où là, la différence, elle est moins grande, mais il y a le clair avantage qu'en fait, nous, on n'a pas de formaldéhyde. Donc, on n'a rien de toxique qui est relâché dans l'atmosphère. Et justement, notre but, en partie, c'est justement utiliser aussi ces cols pour remplacer aujourd'hui une partie des résines UF qui sont faites. Alors, jusqu'ici, c'était un peu montrer ce qu'on fait. Et là, je voulais vous montrer quelques produits finis qu'on a, parce que c'est très joli d'extraire le tanin, mais après, il faut produire quelque chose qui soit utile après. Alors, ici, c'est un exemple qui a, on va dire, déjà été vu. Aujourd'hui, c'est ce qui a été présenté par Bicomp. Donc, en fait, c'est les fibres de lin de Bicomp qui, en fait, ont été recouvertes par une résine à base de tanin. Ce matériel est une haute résistance, très léger, et une chose qui n'a pas été mentionnée avant, c'est qu'en fait, il ne brûle pas. On peut faire des tests où on le met sous la flamme, 20-30 secondes, une fois que la flamme elle est retirée, ça ne brûle pas, et si une petite flamme s'est formée, elle s'éteint dans la seconde même, après avoir retiré la source de chaleur. Voilà, propriété ignifuge très forte, et surtout aussi, comme je disais, léger et très résistant. Ça, ce sera un modèle, un exemple un peu plus, on va dire, disons, exotique. Mais ici, ça, ce serait un exemple qu'on pourrait trouver chez tout le monde. Alors, de nos jours, bon, ça c'est du contreplaqué, où justement, on utilise du UF pour coller les plaques entre elles. Et cet échantillon, vous le pourrez voir en haut à la galerie. Ici, nous, on a remplacé complètement l'uréformaldéhyde par une résine à base de tanin uniquement. Ici, c'est un peu différent, c'est tanin et d'autres formulations, parce qu'on veut avoir encore des propriétés mécaniques plus importantes, ou des propriétés mécaniques plus importantes sont nécessaires pour l'application qu'on veut. Mais pour celle-ci, qui est très classique, ici, uniquement du tanin, ça suffit, c'est une solution aqueuse avec un durcisseur, et on a notre panneau. Mais voilà, j'ai dit, c'est pour des cols et tout, mais en fait, le tanin, il a encore d'autres applications et on peut l'utiliser pour d'autres choses. Par exemple, on fait des planches, mais après il faudra les peindre, si on ne veut pas avoir un aspect trop brut, quoi. De nos jours, dans les peintures à base d'eau, pour empêcher qu'il y ait des formations d'algues ou de bactéries dans la peinture et qu'après, une fois qu'on applique la peinture, il y a des problèmes, mauvaise adhésion, mauvaise coloration, ben en fait, de nos jours, on utilise le méthylisothiazolinone comme produit, mais dérivé du pétrole et toxique. Et à la BFH, on a fait des études où on a remplacé ce composé en fait par du tanin, et on a remarqué qu'il est très efficace et qu'en fait, pas de bactéries ou d'algues se forment pendant la période de stockage de la colle. Alors ça, c'est pour la période de stockage. Maintenant, on est en train de faire aussi des tests pour voir si en fait cet effet biocide se trouve aussi après peindre. Donc une fois séchée, si est-ce que cette peinture, elle va être plus résistante envers des bactéries, l'humidité et choses dans ce style-là. Alors, au tout début, je vous ai parlé de la lignine aussi, parce que même si lors de notre procédé, la lignine, elle reste dans l'écorce, on peut aussi faire pas mal de choses avec. Une des utilisations majeures qu'on fait aujourd'hui, qu'on peut trouver pas mal dans la recherche, c'est en fait
pour la formation de polyuréthane. Il faut savoir que pour former un polyuréthane, il nous faut un alcool et un isocyanate. Et l'alcool, c'est-à-dire, c'est ces OH-là. Alors, nous, on peut relativement très facilement remplacer une bonne partie de ces alcools qui est produit à base de produits pétroliers. On peut les remplacer par la lignine, qui peut aussi être extraite du bois ou de l'écorce même. Et ici, on peut voir aussi des échantillons. Ces échantillons, vous les retrouverez aussi en haut à la galerie. Alors, pour faire un petit sommaire sur ce que j'ai dit, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour avoir des nouvelles technologies, les composants basiques du bois sont un très bon point de départ. Le bois nous procure beaucoup de matériel avec lequel on peut partir, peut travailler avec. Il nous suffit aujourd'hui encore simplement d'améliorer les méthodes qu'on a pour pouvoir les extraire. Par exemple, avant, j'ai montré pour la chaîne de valeur, pour la papeterie, que c'est plutôt la cellulose qu'on utilise. La lignine, elle a un deuxième plan, mais avec ça, elle peut prendre de la valeur. Et on peut même aller aussi la même chose avec les hémicelluloses. Les hémicelluloses aussi, dans un futur, on pourrait considérer de façon assez raisonnable qu'on pourrait les utiliser pour faire des matériaux plastiques qui auraient aussi de très bonnes propriétés mécaniques et qui pourraient remplacer certains des polymères utilisés et faits à partir du pétrole. Après, ces résines faites à base d'extraits de bois ou d'écorce, comment ça a été montré avant, ça réduit l'empreinte carbone comparé aux autres cols. Et aussi, alors, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que dans notre optique, ce qu'on veut faire aussi, c'est on veut produire du tanin suisse. De nos jours, comme ça a été mentionné, on doit le faire venir d'Afrique du Sud, d'Afrique ou de l'Amérique latine. Et notre idée, c'est vraiment par cette méthode, vraiment utiliser l'écorce suisse pour faire du tanin suisse et aussi réduire cette empreinte-là due au transport qui se fait depuis l'Amérique latine. Et du coup, chez nous, ça créerait à nouveau des réseaux entre les régions, entre les scieries, les forestiers, et ceci rajouterait aussi une valeur ajoutée au marché. Finalement, ouais, comment dire ça? Le bois est dans les matériaux du futur, pour dire ça comme ça. Le bois peut nous permettre très facilement de... Bon, très facilement, non, ça c'est mon optimisme. Mais peut nous permettre justement de nous passer en grande partie du pétrole et de contribuer à justement à essayer de faire que la planète soit un petit peu plus saine. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention et comme c'est écrit ici, développons ensemble une solution verte pour les matériaux du futur. Merci beaucoup.